Dans le cadre de ses attributions pastorales, Monseigneur Léonard Ndiadindiaté, évêque auxiliaire de Kisangani, a visité ce mercredi 13 mars dernier l'hôpital général de référence de Kabondo. La présence des prélats catholiques était d'affermir, soutenir, accompagner et comprendre le fonctionnement de cette structure sanitaire de l'Église catholique. Monseigneur Léonard Ndiadindiaté a rencontré tour à tour les personnels de différents services de l'hôpital pour écouter leurs préoccupations et problèmes. Après ces échanges, l'évêque auxiliaire de Kisangani nous donne l'objectif de sa mission. L'objectif de ma présence dans cet hôpital est d'affermir dans la foi les frères et les sœurs qui sont dans cette communauté hospitalière de référence de Kabondo. Je suis venu au nom du Christ, au nom de l'Église, au nom de l'archevêque, pour soutenir, accompagner, affermir les malades qui sont ici et leur apporter l'espérance, l'amour, la tendresse, la miséricorde de Dieu, pour qu'ils trouvent à travers ma présence, la présence de Christ, la présence de l'Église comme mère, la présence de l'Église qui accompagne même dans le moment de douleur. Et l'autre objectif était de venir écouter les personnels soignants, ceux de l'administration, ceux de finances, et ceux de technique, le médecin, pour qu'ensemble je puisse comprendre comment fonctionne l'hôpital et voir le discernement à faire pour les accompagner afin qu'ils puissent toujours améliorer la qualité de soins, mais aussi la communion fraternelle entre eux. Et vous avez compris le fonctionnement de cet organe et vous le savez. Quel est votre constat, Monseigneur? Le constat que j'ai relevé est double. Le premier est celui de voir une équipe dynamique, une équipe forte, une équipe qui, malgré les défis, essaie de donner des réponses aux problèmes de santé de notre population. Après avoir vu la présentation que le docteur Marcel, le médecin directeur, a faite, j'ai apprécié tous les efforts qui sont déployés pour que les malades qui arrivent ici soient bien accueillis, bien soignés et expérimentent derrière la présence du personnel soignant, la présence même du Christ qui se penche vers les malades pour apporter la consolation de Dieu. Et d'autre part, j'ai pu relever les défis majeurs auxquels l'hôpital est confronté, notamment les défis de l'électricité. Il dépense beaucoup pour l'eau et l'électricité. Nous allons voir comment faire un plaidoyer pour que nous revenions comme c'était auparavant. L'hôpital de référence avait une exonération par rapport à l'eau et à l'électricité. Cela pourra aider beaucoup l'hôpital à avancer dans son chemin. Et l'autre défi majeur, c'est qu'il y a la population qui rejoint l'hôpital de référence. La majorité n'a pas de fonds nécessaires pour payer tous les soins. Et donc, il arrive que l'hôpital puisse accueillir, soigner les malades et les laisser partir sans toutefois payer. Alors là, il y a des dépenses que l'hôpital fait, mais ces dépenses-là ne sont pas remboursées. Donc, il y a besoin de pouvoir soutenir l'hôpital par rapport au social, c'est-à-dire voir à travers les services sociaux de l'hôpital comment venir à la rencontre des malades, en particulier des plus pauvres et des plus abandonnés qui n'ont rien à payer et pourtant ils sont malades et ils ont besoin de soins. Et l'hôpital de référence apporte une réponse à la souffrance de ces gens-là. C'est un défi qu'il faut prendre en compte. Le dernier défi est celui du partenaire. Il faut un partenaire d'appui global qui puisse venir en aide non seulement par rapport à la formation du personnel soignant, mais surtout et davantage par rapport à la rémunération, parce qu'on a vu que le personnel soignant fait un grand travail, mais la rémunération, il faut le dire, est faible. Pour cela, il faut
qu'une action soit menée pour que l'hôpital trouve des partenaires fiables, bons, qui peuvent venir en appui pour l'aider à se développer et à répondre aux défis de la santé. Très joyeux de voir Monseigneur Léonard dans son institution sanitaire, Dr Marcel Batchoulou, médecin directeur de l'hôpital général de référence Kabondo, donne les grandes lignes de la visite de Monseigneur. Je pense que c'est pour la toute première fois depuis qu'il a été sacré évêque qu'il lui a pris l'autorité de l'Église. Je cite ici son Excellence Monseigneur Njadi Njate Léonard, évêque auxiliaire de Kisangani, de penser à venir nous visiter. Et présentement, le sentiment qui nous anime, c'est un sentiment de joie de voir que notre Père s'intéresse également à savoir les conditions dans lesquelles nous travaillons au sein de cet hôpital de l'archidiocèse de Kisangani. Et depuis 10 h du matin qu'il est avec nous, nous avons réussi à faire une présentation globale de l'hôpital depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. Nous avons passé en revue les services organisés, notamment les 6 services de base. Nous avons les urgences, nous avons les services de médecine interne, les services de pédiatrie, les services de chirurgie, les services de gynécologie et les services de maternité. Aux côtés de ces 6 services de base, nous avons également des services d'appui au diagnostic, notamment les services de laboratoire, les services de radio-imagerie qui nous aident à asseoir les diagnostics. Mais nous avons également une grande pharmacie bien équipée avec beaucoup de médicaments et même des médicaments de spécialité. Ça, c'est pour ce qui concerne l'organisation. Nous avons passé en revue également le fonctionnement de l'hôpital. L'hôpital général de référence de Kabondo a une particularité. Sa particularité, sa spécificité, c'est que cet hôpital garde encore cette générosité, cet amour pour les malades qui viennent. L'image du Christ est encore respectée. Un cas urgent arrivé à l'hôpital, on prend d'abord en charge les cas et ce n'est qu'après on pourra communiquer sur les modalités de paiement. Et ça, c'est quelque chose qui a touché l'autorité parce que cet hôpital, c'est également une œuvre sociale, une œuvre pastorale. L'hôpital est là non seulement pour soigner, mais l'hôpital, c'est également un outil d'évangélisation. Et à ce point, nous continuons à propager la bonne nouvelle à travers nos frères et sœurs malades. Après cette présentation, l'évêque auxiliaire a eu des séances. Il a eu comme ça des séances de travail avec les différentes couches des agents et personnels de l'hôpital. Et aucune couche n'a été négligée. Voilà pourquoi, après les entretiens, les séances d'écoute des uns et des autres, l'évêque auxiliaire nous a fait une conclusion. Et dans sa conclusion, il nous a invités à travailler comme une famille. Puisque nous sommes dans une famille, nous devons continuer à promouvoir les valeurs chrétiennes, les valeurs de l'Église. Peu avant son retour, Monseigneur Léonard a posé un geste humanitaire aux mamans qui étaient dépourvues des moyens de payer la facture. Président soki abime sika komi na Kisangani abimisaka bato bazaka na boloko siko papa Monseigneur azoya koyikomisa biso te apambula ye na nyonso asaleli biso.